Salut, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je vous cache pas que c'est un épisode improvisé. Je voulais faire un épisode automnal, donc les arbres vont commencer à avoir leur parure automnale avec ces magnifiques couleurs. Mais ce qu'il y a, c'est que l'automne n'est pas suffisamment avancé actuellement que pour pouvoir bénéficier de ces conditions. Donc comme j'étais lancé et parti, je me suis dit pourquoi pas faire un petit épisode. Je vais aller dans une forêt que je connais particulièrement et que j'apprécie vraiment énormément, car à toutes les périodes de l'année, elle est magnifique. J'avais d'ailleurs fait un premier épisode dans cette forêt-là. J'ai lancé un petit time-lapse. Depuis ce matin, là, je vous cache pas que je me les gèle un petit peu, mais bon, bref. Et vous pouvez retrouver l'épisode là. Je ne sais plus comment j'avais nommé cet épisode. Enfin bref, si vous voulez le consulter, il est là. C'est un épisode que j'avais tourné, je pense, au printemps dernier. Il me semble. Enfin bref. Donc on va aller dans la forêt qui se trouve là-bas. Je voulais intituler l'épisode Dark Forest parce que je suis venu hier matin me promener un petit peu dans la forêt, faire quelques plans vidéo. Et il y avait vraiment une ambiance un petit peu film d'horreur, d'autant qu'il y a une cabane de chasseurs. Je vous la montrerai dans la petite vidéo cinématique que je vous mets après. Mais du coup aujourd'hui j'ai des conditions tout autres, il y a du soleil, donc le côté Dark Forest va être un petit peu compliqué à respecter, enfin on va voir. Donc voilà, nouvel épisode improvisé comme je vous l'ai dit. Et voilà, ça faisait longtemps que j'ai plus dit voilà je pense. Donc encore merci d'être sans cesse plus nombreux à échanger avec moi, à me partager vos techniques, etc. C'est vraiment hyper chouette. Vous connaissez le petit blabla habituel. Je sais que c'est embêtant, mais c'est important de le rappeler. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. N'hésitez pas à laisser un petit like en sortie de vidéo si la vidéo vous a plu. Un dislike si elle ne vous a pas plu. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Important, c'est là que j'échange le plus avec vous, c'est là que je partage. Alors je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais c'est là que je partage un petit peu mes photos, quelques petites stories quand je suis sur le terrain. Donc voilà, et c'est toujours intéressant de partager avec vous sur cette plateforme sociale. C'est très enrichissant. Donc sans plus attendre, je vais terminer mon timelapse, je pense là. Je voulais juste avoir l'aube et le soleil qui se lève juste derrière le bosquet qui est là. Donc je pense que c'est chose faite. C'est la première fois que je me m'essaye au timelapse. On verra bien le résultat. Si le résultat est probant, je vous mets dans la petite vidéo d'introduction. Sinon, je vous mets pas. Donc c'est parti pour un nouvel épisode. Alors je ne sais pas comment je vais l'intituler du coup parce que les plans que j'ai filmés hier étaient dans un mood un peu dark et là je vais arriver dans quelque chose de plus solaire. Donc c'est parti, allez, on est parti pour un nouvel épisode.
Ah, ça réveille, hein. Ça réveille. Vivifiant pour un dimanche matin, j'ai envie de dire. Alors on voit ici, donc je vais commencer à pénétrer dans la forêt. Mais ouais, l'automne n'est pas encore suffisamment avancé. Regardez. On n'a pas encore toutes ces belles couleurs, donc je retournerai un épisode plus automnal. J'ai quelques coins assez sympas. Alors après, il faudra que je sélectionne ces endroits en fonction de l'heure à laquelle je vais tourner l'épisode. Parce qu'évidemment, il y a des heures plus propices que d'autres pour les tourner, pour avoir une belle lumière. Et ça, c'est un petit peu compliqué. C'est ça également qui est compliqué dans les épisodes, c'est bien souvent je me dis allez, soit le samedi matin ou le dimanche matin, je m'octroie 3 heures, 3 ou 4 heures parfois grand maximum pour tourner l'épisode. Donc je vous avoue qu'il faut être efficace et déjà avoir pensé évidemment les lieux où je vais shooter, et c'est pas toujours le cas. Donc parfois j'arrive sur un lieu que je connais pas beaucoup, je tourne l'épisode et parfois c'est au petit bonheur la chance d'essayer de trouver un spot intéressant à photographier. Et donc voilà, pour la petite histoire. Donc voilà, je rentre dans cette forêt extraordinaire. Je l'ai longtemps parcouru en faisant de la course à pied. Je passais régulièrement par ici, notamment quand il fait un petit peu chaud, tous ces sous-bois, ça faisait du bien. Alors pour le moment, ils ont quand même mis pas mal d'affiches, hein. Ils font des battues et puis il y a des périodes de chasse. Mais j'étais venu hier, j'ai un peu regardé, donc je ne risque rien aujourd'hui. Je ne risque rien aujourd'hui. Ouais, regardez-moi ça, ce mood. Regardez-moi ça, je vous montre. C'est sympa. Et il y a une cabane là de chasseurs. Je pense qu'il y a moyen de faire en fait une petite photo portrait, je sais pas, avec un personnage avec un beau costume, un peu de sang, une tronçonneuse. Vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, donc là le but, comme je connais bien l'endroit, je vais directement aller là-bas et faire la première photo et vous montrer en détail comment je la réalise. Incroyable, incroyable. Donc là c'est à 150 mètres. Donc je sais pas si je vais réaliser beaucoup de photos aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est un épisode improvisé, donc ce sera peut-être un épisode de type court avec peut-être une seule photo, mais ou alors j'irai peut-être bien dans le bois en face après. Bon, je verrai bien. Voilà la cabane. Ça fout les jetons, non? Ça fout les jetons. Enfin, je dis cabane de chasseurs, mais c'est peut-être aussi les gens qui viennent couper du bois. Je suis même pas sûr que... Je vais quand même aller voir. Y a quelqu'un? Ah, c'est... Ouais, franchement, ambiance de fou. Faudrait que je revienne faire des photos juste de ce sujet-là, de cette cabane. Il y a moyen de faire quelque chose, vraiment, vraiment. Sérieux, franchement, le lieu ici fait vraiment ambiance cinématographique, quoi. Très clairement, hein, très clairement. Ouais, il y a quelque chose à faire. Bon, allez, 150 mètres, c'est parti. La voilà, ma Dark Forest. La voilà. Je vais y entrer. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est ici que j'étais venu pour tourner l'épisode.
C'était pas Mystic Forest, c'était la forêt enchantée. Voilà comment j'avais intitulé l'épisode. La forêt enchantée, c'était ici que j'étais venu, avec tout ce sol qui est recouvert de mousse. Et allez voir l'épisode, franchement c'était intéressant. Bon, c'était au début de la chaîne, donc il y a quelques trucs qui étaient à améliorer. Mais bon, donc voilà, je suis dans mon Dark Forest, dans ma Dark Forest. Il n'y a pas encore de soleil ni rien, et c'est ça qui m'intéresse. Habituellement, je recherche quand même dans des environnements un peu sombres, des pluies de lumière qui arrivent, etc. pour contraster la photo. Or ici, le thème, c'est vraiment de rester dans un mood sous-bois, humide. Et donc ici, j'ai tout ce qu'il faut. Néanmoins, il me faut quand même un sujet. Je ne vais pas me contenter d'avoir uniquement tous ces beaux arbres là. J'ai ici, juste là, vous le voyez, un petit arbre plus haut que les autres, enfin un jeune arbre. Et c'est lui que je vais mettre comme point d'intérêt dans cette photo. Donc je vais installer le matos et on reparle technique de prise de vue. Je vais vous montrer comment je réalise cette photo. Encore une fois, rien de bien compliqué avec un matériel, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Alors ce qui est comique, je suis sûr que j'ai pas ma longue focale et je vais tomber sur des choses extraordinaires au niveau de la faune, j'en suis sûr. Comme à chaque fois. Comme à chaque fois. J'essaye depuis longtemps de photographier des écureuils en nature. J'en vois chaque fois que j'étais équipé de mon matériel, jamais j'en ai vu. Et il suffit que je ne l'ai pas pour en voir. Enfin bref, j'installe le matos, on se fait cette première photo. C'est parti. Après avoir tourné un petit peu autour du sujet pour avoir le meilleur cadrage possible, je suis en place. Donc idéalement, ce que vous faites, vous ne gardez pas votre trépied, vous ne vous baladez pas avec votre trépied, non. Vous le dévisez, vous regardez à travers l'objectif, vous tournez rapidement autour de votre sujet, vous regardez en mode paysage, portrait, et vous faites tout le tour pour un petit peu voir où est ce qui vous semble être le meilleur cadrage. Donc ce qui est intéressant dans cette image, c'est évidemment le sujet qui se démarque totalement de son environnement. Hein. Vous voyez ici, donc sa teinte verte se détache de toute cette zone brunâtre derrière. Toute cette mousse ici devant est également intéressante et toutes les constructions géométriques que vous avez dans l'image le sont tout autant. Vous avez cette branche ici qui va donner une direction dans la photo. Ensuite, vous allez remonter verticalement et vous avez toutes les verticales de l'image. Donc on a vraiment une belle dynamique et au niveau de toute l'ambiance globale de l'image, on a vraiment quelque chose de cohérent et qui représente parfaitement cette zone que j'ai l'habitude de fréquenter. C'est bien là l'intérêt de la photo. Donc maintenant, après, on verra un petit peu, je verrai un petit peu au niveau post-production comment accentuer cette atmosphère un peu dark mood, mais en tout cas, regardez, on a vraiment quelque chose de très sympathique. Donc je vous explique les réglages. Donc je suis en mode manuel, comme ça j'ai plein pouvoir sur tous mes réglages. Je suis à ISO 100. Ici, le fait de poser un petit peu plus longtemps ne me pose aucun problème. Je suis sur trépied. Alors quand vous êtes sur trépied, désactivez la stabilisation de votre objectif. Ça n'a aucun sens d'avoir une stabilisation optique ou même du capteur si vous êtes sur trépied. Justement, ça risque de créer des petites interférences et un jet. Et ça risque d'avoir une photo qui n'est pas nette. Je choisis mon ouverture, donc est-ce que je veux une profondeur de champ courte ou une profondeur de champ longue. Ici, je veux quand même avoir énormément de détails sur toute ma scène, notamment ce qui se situe au premier plan, etc. Je veux vraiment de la texture qui aille de là jusqu'à l'arbre, donc je suis à f8. En même temps, f8, c'est là où j'ai le meilleur rendement au niveau de mon objectif, c'est là que j'ai le meilleur piqué, la meilleure qualité d'image. Et ensuite, simplement, alors vous pouvez afficher votre histogramme hein, pour un petit peu voir où vous vous situez. Les ISO 100, je vais les conserver, ma profondeur de champ, je vais la conserver. Et maintenant, tout simplement, je vais agir sur la vitesse d'obturation pour avoir le rendu final de mon image. Donc tout simplement, je vais aller à l'exposition qui me semble adéquate. Hop. Donc je regarde sur mon histogramme. Ici, je vais volontairement décaler l'histogramme sur la gauche. Donc c'est-à-dire que la photo sera pas sous-exposée, mais
un petit peu plus sombre. Après, rien n'empêche, un petit peu comme dans l'épisode que j'ai fait précédemment, de faire du bracketing, hein. Vous faites 3 expositions, une pour les tons clairs, une pour les tons foncés. Après, vous avez vachement plus de latitude en post-production. Ici, je ne vais pas m'emmerder à faire ça, alors qu'on a une scène relativement neutre au niveau de la lumière. D'ailleurs, on le voit, c'est un histogramme qui est relativement court, donc on n'a pas beaucoup de haute lumière, des tons foncés, etc. Donc ici, je vais choisir un temps d'obturation 4 secondes. Voilà, 4 secondes. Chose importante, je mets un petit... Ah, faut que je retire mes gants. Un petit retardateur de 2 secondes sur mon image. Dernière chose à faire, la mise au point. Donc je vais la faire manuellement. Donc je vais désactiver le mode d'autofocus. Je suis en visée par l'écran, hein, évidemment. Je vais retirer toutes les infos. Je vais aller zoomer sur mon sujet et je vais tourner la bague de mise au point pour qu'il soit net. Hop. Parfait. J'ai mon sujet qui est net. Mon cadrage est nickel. J'aime vraiment bien toute cette mousse au premier plan. C'est vraiment extraordinaire. Et voilà, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de déclencher. J'appuie doucement. Alors, l'avantage ici, c'est que je peux le faire via l'écran. 2 secondes. 4 secondes d'exposition. Ok. Je vérifie rapidement. Première chose, je vais vérifier que le sujet sur lequel j'ai fait ma mise au point est bien au point. Parfait. Je vais vérifier un petit peu tout autour si j'ai une belle netteté sur les éléments que j'ai envie de mettre en avant. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a un bois qui part dans ce sens-là. On a un arc qui remonte. On a quelques formes géométriques assez intéressantes dans l'image. Bon, voilà. Et ensuite, on a toutes ces répétitions des arbres derrière qui cadencent un petit peu l'image. Je pense qu'on a un beau... Ouais, c'est un beau premier cliché d'échauffement, comme je dis à chaque fois. Ce que j'aimerais bien trouver après, c'est un petit champignon. Donc on va voir si on en trouve un. Pas mal. Je trouve que pour une première image, c'est cool. Et c'est parti. Bon, on va aller un petit peu continuer la promenade et voir ce qui se présente à nous. Tu nous montres pas l'image? Si, voici le résultat de cette première image. Alors, une première petite photo sympa. Hein. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, je vais chercher après un champignon. Voilà. Alors, c'est pas ce qui manque ici, mais j'aimerais bien en trouver un relativement petit, avec un beau chapeau bien marqué. Et, je suis venu ici hier. J'en ai photographié un et j'aimerais bien le retrouver parce qu'il était intéressant. Il était vraiment isolé. Où se trouve-t-il? C'est fou. Hein. Alors ce qui aurait évidemment été hyper cool, c'est d'avoir une brume dans le bois. Là au niveau de l'ambiance et par rapport au thème que j'avais envie de traiter, on aurait été en plein dedans. Ah mais c'était là-bas près des fougères. Voilà, je commence à me repérer. J'y viens tellement régulièrement que... Pas que je le connais comme ma poche, mais... Pas loin. Pas loin. Ouais, c'était là-bas, il y avait le tronc qui est là. Ouais, donc ça doit être par là. Je le retrouve et on se fait cette petite photo, ok? Bon, vous êtes d'accord avec moi si là je fais pas une photo avec ces projections de lumière sur cette mousse, etc.
Il faut que je la fasse absolument. Il faut que je la fasse absolument. Alors ça correspond pas trop au dark mood, mais bon, vous avez bien compris que c'était un épisode improvisé, donc je vais être un peu grossier, je vais pas me casser le cul. Mais ça, il faut que je photographie cette ambiance. Ça, absolument. On a tous les éléments qu'il faut. On a la mousse des projections de lumière, ces arbres, des fougères. C'est une ambiance qui représente vraiment le lieu, ce lieu-ci. Donc, je la fais cette photo. On a ici une magnifique scène avec tous ces beaux arbres bien rectilignes. On a ici une projection de lumière avec l'ombre de l'arbre et puis tout cet arrière-plan ici illuminé et puis ces fougères. Donc on a vraiment un chouette mood. Il ne reste plus qu'à déclencher. Même réglage que tout à l'heure. ISO 100 f8 et je joue avec le temps d'obturation pour obtenir l'exposition que je souhaite. Alors la lumière a été très furtive, donc je me suis vite hâté à prendre la photo, mais je pense que c'était un petit peu trop tard. Enfin bref, c'est pas grave, on a quand même voilà, une chouette représentation de la forêt, donc je trouve ça assez chouette, mais qu'est-ce que c'est furtif, qu'est-ce que c'est furtif, il faut vraiment être à l'affût pour saisir ces moments succincts. J'ai baissé un petit peu mon point de vue pour avoir un petit peu plus de profondeur dans l'image. J'avais d'abord testé en étant à hauteur de ma vue, mais ça écrasait un petit peu trop la scène. Et ici en descendant, on a une meilleure profondeur dans l'image. Donc même réglage que tout à l'heure. La stabilisation désactivée. Je suis en focus manuel. J'ai été faire la mise au point sur le pied de l'arbre qui est juste là tout près du faisceau lumineux. 2 secondes de timer et hop, j'ai déclenché. Tout simplement, tac, 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 tac. Ah voilà. Bon, en fait, elle est cool, elle est cool. Le rayon lumineux est toujours là, mais beaucoup plus furtif. Bon, enfin bref, une autre photo assez cool, voilà le résultat. Voilà pour cette deuxième photo. Bon, c'est cool. Hein. Enfin, tout compte fait pour un petit épisode improvisé, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Je commence à avoir la dalle. Comme à chaque fois que je fais un épisode, je suis parti depuis 6h30. 6h30. Alors, une petite dernière photo. Je reviendrai un autre jour pour faire la photo de la cabane. Quand il y aura vraiment une ambiance, peut-être en hiver ou quoi. Donc je vais retrouver ce petit champignon ou un autre qui ressemble hein, et vous montrer comment j'effectue ma prise de vue pour ce type de sujet. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel laps de temps ça se fera, mais j'ai eu contact, il se reconnaîtra avec quelqu'un qui est, je veux dire, spécialiste dans le domaine des photos de champignons et je pense que j'irai à sa rencontre. Vous montrer un petit peu les techniques qu'il utilise, le matériel qu'il utilise et voir un petit peu sa sensibilité photographique pour ce type de sujet car c'est réellement intéressant et franchement j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces photos parce qu'il a vraiment son style à lui et on ne peut pas nier que dès qu'on voit une photo on saurait dire qu'elle vient de lui parce qu'il a vraiment sa patte artistique et patte photographique. Donc voilà, il se reconnaîtra certainement dans l'épisode. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus, aller un petit peu à votre rencontre parce que je me rends bien compte que vous êtes quand même nombreux à me suivre avec des points d'intérêt différents au niveau de la photographie. Et moi, ça m'intéresse, je suis curieux de tous les sujets. D'ailleurs, vous voyez bien qu'à travers mes épisodes, je fais du paysage, je fais de l'animalier. Et voilà, je fais du portrait, je fais un peu tout un tas de techniques. C'est vrai que je ne me suis pas vraiment trouvé un créneau dans lequel, je ne vais pas dire m'éclate à 100%, mais un créneau dans lequel je vais aller à fond et je ne vais pas exploiter les autres. Non, c'est vraiment de la photo plaisir. Dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, voilà, je me renseigne et donc à mon avis, ouais, j'irai certainement à la rencontre de quelques-uns d'entre vous, que ce soit pour de l'animalier, que ce soit pour de la photo urbaine, que ce soit pour de la photo de paysage. Je trouve que ça peut être intéressant et c'est bien tout
L'intérêt d'avoir une chaîne, c'est du partage. Donc voilà, c'est encore en gestation, on verra bien. Il n'y a rien à faire, hein, même si je voulais faire des ambiances assez sombres, là avec tous ces jeux de lumière dans les arbres, mais que ça claque. Franchement, ça claque. Et c'est parce que là, il me reste plus énormément de temps. Mais ouais, il faudra que je revienne, regarder un petit peu les couleurs automnales commencent à arriver avec la lumière qui traverse les arbres, c'est magique, c'est magique. Bon, on fait le champignon et puis je pense que ce sera tout. C'est parti. Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Vous voyez comme il est minuscule, hein, la taille par rapport à mon doigt, mais je l'ai retrouvé. Donc ce qui va être intéressant dans cette photo, c'est toute cette végétation ici, avec un petit peu de rosée. Et puis derrière, on a toute une zone orangée avec les fougères. Donc c'est parti, on fait la photo de ce magnifique petit champignon. Et donc voilà le champignon que j'ai retrouvé. Donc je vais fonctionner avec le trépied. J'ai inversé le tube central. Donc j'ai déjà fait, comme les réglages précédents, ma mise au point manuellement. Donc j'ai été zoomé via le live view sur le champignon pour faire ma mise au point. J'ai pris ici un 50 mm qui ouvre à un maximum de 1.8 et je me suis mis ici à f2, non à f2.2. Je ne vais jamais aux extrêmes parce que c'est pas là que la qualité optique est la meilleure. Donc 2.2, on a quand même un beau bokeh magnifique. Et voilà, j'ai essayé de simplifier la scène au maximum. Donc s'il y a des petits éléments qui traînent, vous les mettez sur le côté, ça vous fera gagner du temps en post-production. Un retardateur de 2 secondes et il me reste simplement, donc je suis à ISO 100 et il me reste simplement de déclencher 2 secondes. Clac. Magnifique, magnifique. Alors je vais en refaire une autre. J'ai ici une petite torchelette, je vais essayer pour voir un petit peu ce que ça peut rendre dans la photo. C'est pas quelque chose que j'utilise pour ça. Alors la lumière vient de par là, je vais quand même respecter ça. Si je lui mets un petit point de lumière ici, là c'est bien. Ce qui est intéressant en la mettant sur le dessus comme ça, c'est que le chapeau va créer une zone d'ombre en dessous, ça va un peu renforcer la profondeur dans l'image. Tout con, hein, si vous avez votre GSM avec, enfin votre smartphone, je parle avec des anciens termes, moi c'est un truc de fou, bah, vous pouvez aussi prendre le flash pour éclairer. Mais ici vraiment ça donne... Et là j'ai même un flair ici. Alors je vais un peu diminuer l'expo. Et là c'est vous qui sculptez la lumière, hein. Hop. Ça donne vraiment toute une autre dimension, hein. Je vais vous montrer les différentes photos avec lumière ou pas. Et pour ça, le Live View est un outil extraordinaire. Vous voyez en temps réel forcément ce qui se passe. Je vais essayer un peu de faire une lumière en contre-jour. Alors est-ce que c'est mieux là ou est-ce que c'est mieux là? Oh ouais. Magnifique là. Si je la mets là. C'est cool, hein, y a moyen de s'amuser, même limite de mettre des gélatines devant pour... C'est vraiment la lumière en contre-jour qui donne le mieux.
Voilà, je pense que j'ai mon cliché, donc voilà les différents résultats avec et sans lumière. Sympa ce petit champignon, ouais, franchement il est cool. Il est cool. Alors vous voyez le résultat que vous pouvez obtenir en amenant une source lumineuse artificielle. Et c'est vrai que, des petites galeries ici, sympa. Donc vous voyez l'atmosphère, comment vous pouvez la changer drastiquement avec juste une petite loupiote. Et voilà. Essayez si vous avez un bois près de chez vous, trouvez un petit champignon et essayez. Je peux vous conseiller que ça, vous allez vous épater. Vous allez vous épater. Voilà, bon, je vais ressortir par le bois par là. Encore une fois, je suis arrivé au bout de la batterie de la caméra. Ah là là. Bon, petit épisode improvisé, mais somme toute assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh là là, je vais finir par me casser la gueule de ce petit type d'épisode. Enfin, je dis improvisé, ça c'est sûr, mais ça m'a quand même pris 4 heures. Oh, magnifique. Ouais, super. Enfin voilà, donc je referai un autre épisode certainement, sauf contre-temps, avec toutes les belles couleurs automnales qui vont arriver. Et même ici, c'est un terrain de jeu déjà extraordinaire. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, bref. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore merci de rejoindre la chaîne et de me soutenir. Ça me fait vraiment très plaisir. Et c'est vraiment une source de motivation et d'énergie. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la cloche, pardon. Et abonner à la cloche. Oh, il est temps que je rentre déjeuner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Un like en sortie de vidéo. C'est important pour le référencement. Évidemment, vous mettez un like si vous avez apprécié. Je me fous complètement de récolter des likes pour récolter des likes. Moi, je jauge un petit peu de la qualité des épisodes en fonction aussi de ces éléments-là. Et n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me partager vos expériences. Et je vous rappelle mon compte Instagram. Voilà, il est dispo, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Voilà, je pense que cet épisode est maintenant terminé. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. C'était Mick pour la chaîne Mick Studio. Je vais rentrer maintenant bien au chaud. Alors je ne vais pas manquer de passer par la boulangerie pour aller chercher le déjeuner. Et à cette cabane de chasseur, il y a moyen de faire quelque chose de ouf avec. Donc c'était Mick sur la chaîne Mick Studio. On se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.